donc du coup, bonjour à tous, ici Adongoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc dans cette vidéo, ça va être une nouvelle vidéo donc guide sur la chaîne. Puis après, je crois qu'après cette vidéo guide, il me semble que j'en ferai plus trop. Moi j'en ferai plus tellement, enfin je vais voir s'il y a de nouvelles fonctionnalités. S'il y a de nouvelles fonctionnalités dans le jeu, je vous ai rajouté, mais s'il n'y en a pas... Bon, on va voir. Ah si, je vous ferai quand même une guide de la quête d'histoire de... Ah non, quoique non, il n'y en aura plus tellement. Mais je le verrai. Et donc du coup là, on va s'attarder sur ce guide du pass de bataille. Alors, donc le pass de bataille. Donc moi, comme vous pouvez le voir actuellement, je suis au niveau 13, pass de bataille. Donc il faut savoir que... Je crois que vous ne devez pas le voir en entier, mais vous devez l'apercevoir. Donc l'icône du haut que vous voyez, c'est le... Donc je vais un petit peu rapprocher, voilà. Voilà, là vous voyez. Donc il y a le pass de bataille vagabond et le pass de bataille gnostique. Donc le pass de bataille vagabond, c'est le pass de bataille qui est gratuit. Donc c'est pour ça. Et donc là, vous avez toutes les récompenses qui sont en haut. Et donc sachant que à partir du 3 février, à partir du niveau 10, donc de toute façon vous devez l'avoir vu donc, dans mes vidéos d'amélioration du jeu que j'ai postées sur la chaîne. Donc il y a des résines qui apparaîtront assez régulièrement. Et donc en fait pour faire pour avoir les différentes récompenses du pass de bataille, en fait il suffit de faire toutes les quêtes que vous voyez, quête quotidienne, quête alimentaire et quête de session de PV, donc de passe de bataille. Donc les quêtes hebdomadaires, c'est obtenir 10 minerais, consommer 150 résines originelles, connectez-vous au jeu, 4 missions quotidiennes, donc ça c'est facile. Ça, consommer 150, c'est également facile. Vous montrer comment le faire. Donc vous accédez à la carte du jeu, et donc du coup, donc on va attendre qu'elle s'affiche, et donc du coup, donc on va le voir ensemble, il y aura des fleurs énergétiques. Voilà. Donc il y aura différentes fleurs énergétiques. Et donc comme vous pouvez le constater, si je décale mon appareil photo, donc vous allez... Donc le coût de récupération du trésor, ça vous demandera 20 résines originelles. Donc vous faites ça, il me semble, pour les deux types de fleurs. Puisque les récompenses elles varient selon les types de fleurs. Il y a une fleur donc en forme de terre que vous voyez ici, et une autre fleur qui est pareil mais qui est jaune. Je sais pas. Ah voilà. Je crois il me semble. Voilà. Donc coût de récupération donc pour les deux types de fleurs. Sachant qu'il y a une fleur qui vous permet d'obtenir des leçons pour améliorer le niveau de votre personnage, que d'autres non. Et également pour augmenter mon pass de bataille, il y a lui. Donc il y a Andros, donc le loup du Nord. Je pense que quand même je vais vous faire la quête de Razor. La quête de Razor, donc je vous la ferai. Alors, et donc du coup, loup du Nord, seigneur du territoire des loups. Donc pour débloquer ce nouveau monstre, donc il vous faut donc terminer la quête de Razor, que je vous ferai plus tard donc en vidéo. Donc cliquez bien sur la notification pour être au courant quand je vous ferai des vidéos. Et bien sûr, des vidéos de l'événement de la 1.3 et des événements de la 1.3. Et donc c'est pareil, vous avez besoin de dépenser de la résine originelle pour recevoir donc son trésor. Et donc du coup, donc Andros, donc après avoir terminé la quête de Razor, vous pouvez le faire tous les jours, il me semble, tous les jours pour donc recevoir ces donc différentes récompenses comme des rangs d'aventure. Donc 300 c'est très bien. Donc là, et voilà, donc terminez le défi loup du Lore.
vous obtenez 675 donc XP de passe de bataille. Donc vous avez aussi éliminé 10 boss ennemis, pareil, 450. Terminer le défi de Storm Terror, donc après la quête donc d'histoire de Mondstadt, donc que j'ai fini. Donc vous pouvez revenir affronter Storm Terror, pareil, pour avoir donc des expériences passe de bataille. Donc consommer, pareil, consommer 200, des moras. Terminer 15 défis de donjon. Terminer les défis des lignes énergétiques 20 fois. Cuisiner des plats, faire forger. Donc pour cette terminer le défi de la chambre d'or, c'est pareil. Donc vous aurez donc le mode histoire de l'IUE, donc avec l'ajout de l'histoire de la mise à jour 1.1. Donc c'est pareil. Également la remettez 5 fois des matériaux marchands au cours de l'événement merveilleuse marchandise, c'est pareil. Donc je vous ferai plus tard une vidéo donc dans la journée de l'événement. Donc obtenez un score de 10 000 points dans Symphonie Postase. Et donc comme vous pouvez le constater, donc monter le niveau de l'arbre à gelée, obtenir 12 étoiles. Comme vous constatez, il y a également 2 quêtes d'événements. Et donc voilà. Et donc avec toutes les sortes de types de quêtes, donc sans prendre du Mondstadt, de l'IUE, les boss ennemis du Nord, de Storm Terror, résine originelle, 500 000 Mora. Donc en obtenant toutes ces quêtes, vous obtenez des niveaux. Donc vous voyez, comme vous pouvez constater au niveau 20, ce qui est assez intéressant, c'est une pierre de la destinée. Donc c'est un objet de vœu. Et la pierre de la fatalité. Donc sachant que vous en obtiendrez 10 gratuitement donc lors de la mise à jour de 1.3 du 3 février. Puisqu'en fait il y avait des personnes de Twitter. Moi je pensais qu'au début ils disaient ça en rigolant, donc pour avoir les 10 pierres de vœux. Mais bon, Genshin Impact leur ont quand même accordé leurs 10 pierres de vœux. Donc voilà. Et donc aussi, si vous ne savez pas, donc il y a la règle donc qui vous explique. Et donc du coup, à la mise à jour, donc ce que je voulais dire, c'est qu'à la mise à jour 1.3, qu'à chaque mise à jour, il me semble, c'était le cas la dernière fois, à chaque mise à jour, vous avez le pass de bataille qui est réinitialisé et qui est remis à 0. Donc pour commencer, donc là il y a le temps restant, donc 8 jours et 10 heures. Donc ça doit être à peu près le temps restant, je pense, pour la mise à jour de 1.3. Et là, vous pouvez, avec le coffre de bataille, vous pouvez choisir l'arme. Donc soit il y a une épée noire, une ossature de dragon, perle solaire, arc de chasse volant ou sion de victoire. Bah, on va voir les caractéristiques. Donc, alors, l'épée noire, elle augmente les dégâts infligés par toutes les attaques normales chargées de 20% et restaure 60% de l'attaque au PV. Donc au point de vie en cas de coup critique. Et donc cet effet il est déclenché toutes les 5 secondes. Donc c'est pas mal. Donc une épée à 2 mains, ossature du dragon. Ça c'est très bien contre les différents minerais. Et également contre l'hypostase Zio. Puisqu'il y a des piliers. Et donc pour le détruire assez rapidement. Donc il vous faut une arme à 2 mains. Donc qui est adapté donc soit au personnage Noël ou Razor. Les dégâts infligés augmentent de 6%, les dégâts reçus de 3% toutes les 4 secondes tant que le personnage au combat, donc qui est cumulé 5 fois maximum, une ne pas, il sera réduit si cumulé réduit. On a une perle solaire, rayonnement céleste, donc 6% au critique et 42 d'attaque de base. Les compétences et déchaînements élémentaires, les attaques normales augmentent de 6 secondes. Les dégâts des compétences élémentaires de 20% lorsqu'elles touchent. Donc ça augmente les déchaînements élémentaires et les compétences. Donc les déchaînements élémentaires, c'est quand vous appuyez le A du personnage. Et les compétences et le déchaînement élémentaire augmentent pendant 6 secondes les attaques normales de 20%. Donc on a une arme, donc un arc de chasse verdoyant. Donc moi j'ai soit Fischl, soit Humber. Donc, les attaques normales chargées ont 50% de chance lorsqu'elles touchent
de générer un cyclone qui atteint leurs ennemis, inflige 40% de l'attaque toutes les secondes, donc toutes les 0,5 secondes pendant 4 secondes. Ah, et donc ça a mis un cyclone en fait qui attire vos ennemis. Et donc cet effet il peut être déclenché que toutes les 4 secondes. Et pour Xiaoling donc ou Zhongli, si vous l'avez, moi j'ai pas mais moi j'ai Xiaoling. Ou donc du coup le Sion de la victoire ou pardon je disais Xiao, donc le Sion de la victoire, donc elle augmente l'attaque de 16% et la défense de 16%. Si deux ennemis se trouvent à proximité, ça augmente l'attaque de 24%. Alors, donc si je comprends bien, ok. Bon, de toute façon, si s'il y a deux ennemis ou plus qui sont en proximité, ça augmente de 16%, ou sinon 24% dans le cas contraire. Et donc le pass de bataille, c'est... Non. C'est quoi le code de pass de bataille? Alors, ça, on en centre. Est-ce que j'en ai un de coffre de passe de bataille? Non, ça doit être le coffre payant, je pense. Attendez. On regarde ensemble. Non, ça doit être le coffre payant. Et donc du coup, j'espère que vous aurez plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à cliquer sur la barre de notification pour être au courant quand je referai de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, je vous dis à tout à l'heure donc pour la vidéo de l'événement de Genshin Impact, donc avec l'île fiable. Donc je vous expliquerai donc l'événement. Donc ce sera encore un autre guide. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alban. Ciao.